Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Meilleur Jeu, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vous ai trouvé un nouveau jeu de société pour les tout petits qui s'appelle Little Circuit de Djeko qui se joue à partir de 2 ans et demi, entre 2 et 4 joueurs et dont les parties durent 10 minutes. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite, mais juste avant, je vous invite à prendre quelques secondes pour vous abonner à ma chaîne YouTube Meilleur Jeu, en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant aussi sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications automatiques des nouvelles vidéos que je mettrai à votre disposition. Je m'appelle Rocha, je suis maman de 2 enfants, je suis une passionnée de jeux de société depuis bien longtemps avant la naissance de mes enfants, mais c'est tout naturellement que j'ai eu envie de partager ça avec eux pour avoir des bons moments. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je trouve que Little Circuit est un jeu absolument à avoir dans sa ludothèque, parce qu'il fait partie selon moi des meilleurs jeux. Du coup, c'est un jeu très simple, un jeu de parcours. Tout simplement, donc qui est composé de 4 petits animaux en plastique, une petite vache, un lapin, un renard orange et puis un petit chien. Il y a aussi un dé avec des faces colorées, donc chaque face colorée correspond à la case sur laquelle on doit avancer. Il y a aussi une fleur et une abeille, mais je vais vous expliquer juste après. Et puis il y a aussi des pions comme ceci, abeilles, coccinelles ou fourmis. Et je vous dirai, bien évidemment, je vais vous expliquer comment on les gagne. Voilà, donc, et puis donc c'est un jeu de parcours, donc il y a 6 faces comme celle-ci, hein, donc qui démarrent du début à la fin du jeu. On les assemble ensemble et ça forme le parcours. Donc on démarre, le premier joueur lance son dé, hop, tout simplement, et lorsqu'il tombe sur une case colorée, ici le jaune, il avance sur la case. Donc moi j'ai choisi la vache et donc je me mets sur la case jaune. Alors bien évidemment, chaque joueur fait la même chose. Donc si jamais on tombe sur la case fleur, c'est très simple, on prend notre pion et on avance sur la prochaine case de la même couleur que sur laquelle nous étions. Je m'explique, donc ici je suis donc la petite vache, je suis sur la case jaune, donc je tombe sur la fleur, j'avance sur la case fleur, tout simplement. Il y a aussi une face abeille. Voilà, si on tombe sur la case abeille, eh bien c'est le même principe mais à l'envers. Avec l'abeille, on recule. Donc je suis donc la vache jaune. Je dois reculer sur la prochaine case jaune. Mais attention, sur cette case jaune, il y a déjà un autre animal, le renard. Donc je ne peux pas m'y mettre. Donc je recule jusqu'à la prochaine case jaune disponible. Voilà, donc ce sont les seules 2 petites, je dirais, complexités qui sont mises dans le jeu pour justement le rendre encore plus intéressant et ludique pour les enfants. Donc le but du jeu est d'être le premier à arriver au bout du parcours. Quand on est le premier à arriver au bout du parcours, on choisit un jeton de son choix. Voilà, il suffit de prendre, c'est vraiment n'importe lequel, coccinelle, abeille ou fourmi, peu importe, on en prend un et on le garde. Et le vainqueur est celui qui a 3 jetons, puisqu'à la fin de la première manche, on recommence, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est un jeu extrêmement simple, vraiment, au niveau des règles du jeu, très ludique, très sympathique à manipuler par justement ces objets, les pions, donc c'est vraiment de qualité. Il est intéressant aussi sur d'autres points de vue. Bien évidemment, ça permet l'apprentissage des couleurs, ou en tout cas le renfort de l'apprentissage des couleurs, ça c'est très important. Et puis, vous pouvez aussi parler avec votre enfant aussi sur le parcours quand vous découvrez le jeu avec lui. Vous pouvez aussi un petit peu discuter avec lui, échanger sur le plateau de jeu parce qu'il y a des petits animaux, donc vous pouvez lui demander ce qu'il voit, donc des taupes, un ballon, ici se trouve un petit écureuil avec une noisette, donc voilà, ça permet de pouvoir aussi échanger, d'avoir un peu de vocabulaire. Il y a aussi des libellules et des papillons. Donc c'est un très chouette jeu à avoir dans sa ludothèque.
Voilà, c'est très simple. Donc évidemment, je vous mets le lien sous la vidéo dans la description pour vous procurer le jeu. Et merci d'utiliser ce lien car grâce à cela, je peux recevoir une toute petite commission. Mais plusieurs toutes petites commissions me permettront de créer une cagnotte qui me permet de racheter d'autres jeux pour les tester et vous les présenter. Voilà. Je vous mets aussi le lien de mon blog meilleurjeu.fr qui existe depuis un petit moment déjà et dans lequel je vous présente plein d'autres avis, plein d'autres tests de jeux sur divers jeux en fonction des âges, des catégories, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis merci si vous avez aimé ma vidéo de cliquer sur le pouce bleu en l'air parce que ça va m'aider aussi à être mieux référencé, à ce qu'on retrouve plus facilement mes vidéos. Et puis en commentaire, eh bien écoutez, je serais ravie de savoir si vous le connaissiez et si vos enfants l'ont aimé autant que les miens, parce que ce jeu-là, ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'avais acheté pour mon petit garçon qui a aujourd'hui 6 ans et demi. Et donc, il adorait manipuler les petites figurines. Et là, j'ai commencé à y jouer avec ma petite fille. Et voilà, et en fait, elle est petite, elle adore les mettre en bouche. Donc c'est pas grave, ça arrive. Honnêtement, il n'y a aucun problème. Ça n'altère pas du tout la figurine. C'est en plastique, donc ça se lave très facilement. Mais c'est rigolo. Et puis les tout petits sont toujours très contents de lancer le dé, d'aller courir, de chercher le dé, de montrer la couleur. Donc c'est des moments fantastiques à partager avec vos enfants. Voilà, bah écoutez, je vous ai dit l'essentiel sur ce jeu. J'espère que vous avez aimé. Alors, le petit pouce bleu. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.